La différenciation sexuelle que nous abordons, elle montre à la fois la difficulté presque conceptuelle. Elle pose aussi le problème, quand on parle de différenciation, se pose le problème de l'indifférenciation. Il y a une image ici qui est quand même assez significative. Il y a deux athlètes, une femme et un homme, qui physiquement sont extrêmement proches, deltoïdes, etc. Est-ce que pour vous, ça, c'est une sorte de caricature liée à l'évolution d'un sport spectacle, un sport qui instrumentalise les corps, ou bien c'est une perspective qui vous semble s'inscrire dans le processus historique dont on parlait tout à l'heure? Non, oui, mais c'est ce que je disais à l'instant, c'est les corps sont, parce que les corps sont dénudés. C'est-à-dire, si vous prenez les corps habillés dans la rue, moi je fais de temps en temps l'expérience de me dire, je l'habille autrement, mais c'est un visage d'homme, ça. Alors que c'est toutes les apparences d'une femme, d'un certain âge, même qui a déjà une corpulence liée au fait qu'elle serait une femme plutôt qu'un homme, car les corpulences masculines et féminines sont genrées aussi. Hein, quand on regarde dans le métro, c'est assez marrant. Parce que finalement, pourquoi les corpulences dans le vieillissement seraient genrées ou pas? Donc, c'est le fait d'être dénudé de choses. Mais depuis 200 ans, on a eu tellement peur que les femmes deviennent des hommes si elles s'émancipaient. Que ça soit l'enseignement de la philosophie ou l'exercice de la médecine ou un métier technique ou je sais pas, conducteur de travaux, etc. Ou même, on a menuisier, ou je sais pas quoi. On a toujours tellement peur de l'effacement de la différence des sexes. Ça, c'est la peur du démocrate, que j'appelle ça la peur existentielle du démocrate. Elle est absolument formalisée au lendemain de la Révolution française. Et simplement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se joue au XXIe siècle sur la question du sport. Comme étant et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé, enfin depuis longtemps intéressé cette question-là, autant que le politique, parce que c'est sûr qu'on va en débattre dans les années qui viennent, de manière essentielle au regard de la question de l'égalité des sexes et de l'émancipation. C'est sûr et certain. Voilà, vous avez une image très étonnante, qui est Caroline Wang, qui est culturiste, championne d'Autriche de bodybuilding. Là, vous avez une sorte de simulacre. Oui, mais là, vous continuez... Une femme dans un corps d'homme. Une femme dans un corps d'homme. Bon, une femme dans un corps d'homme, vous l'avez dit. Si vous voulez le dire comme ça, moi je suis d'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas pour dire tout ça est neutre, on supprime les sexes, etc. Vous dites ça comme ça, mais pourquoi pas? En revanche, je réinsiste sur le fait que plus on posera, à juste titre, la question de la non-frontière, plus l'organisation sociale, politique et institutionnelle nous rappellera qu'il y a bien deux sexes.